Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge. C'est le Seven Deadly Sins Challenge, autrement dit le challenge des 7 péchés capitaux. Alors ce challenge, il a été lancé par Sylvain Deadly Sin et qui a été repris également par Miss Florence, Sabrina Passion des Oracles, Saint-Cide, Laurence, etc. Voilà. Et donc j'ai décidé de le faire moi aussi parce que c'est très rare quand j'arrive à réussir à challenge. En général, je peux difficilement me focaliser sur un seul jeu. En général, j'en ai toujours 36. Mais celui-là, j'ai quand même réussi à me limiter. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre mon petit livre où j'ai écrit mes petites affaires. Hop. Alors, on commence avec le premier péché qui est l'orgueil. C'est un jeu que j'ai acheté dont je suis fière. Alors, hop, ça va être le Soul Card Tarot que j'ai acheté sur un site américain. Oui, je me suis coupée. Je me suis clairement tranché le doigt en coupant mon pain. Voilà. Et donc, c'est un jeu que j'ai acheté sur un site américain qui est auto-édité. Et c'est un tarot de Marseille. Et c'est le seul tarot de Marseille que j'ai d'ailleurs. J'en suis fière. Pourquoi? Parce que, comment dire, c'est le premier jeu de Marseille, bien sûr, que j'ai. Donc ça fait un peu... Alors, j'aime pas forcément le tarot de Marseille, hein. Moi, je suis Rider-Waite, mais ça fait toujours bien quand même de se dire j'ai un tarot de Marseille. Je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il est plus ancien, j'en sais rien. Et en plus, c'est le premier jeu en auto-édité que j'ai acheté sur un site américain et qui était aussi cher. Voilà, c'est un jeu qui coûte assez cher. Et du coup, la première fois que j'ai cliqué sur le bouton buy, acheter, quoi, bon, je transpire un petit peu, quoi, hein, même si je le voulais. Voilà. Donc, je suis assez fière de l'avoir. Bon, par contre, le dos, je suis pas fan du tout. Mais voilà. Alors, tous les jeux que je vous montre, ils sont en présentation, en review sur ma chaîne, hein, donc, vous pouvez facilement les retrouver. Donc, voilà. Donc oui, j'en suis assez fière. En plus, il est très beau, hein. Comme j'avais dit, ça fait presque, on dirait, des petits bijoux dessus, des pendentifs. Et voilà, donc je suis fière d'avoir fait cet achat très onéreux et puis qui est classe en fait, hein. Voilà, ça fait... Voilà, le jour où je dois sortir un jeu à quelqu'un qui n'y connaît rien, sortir un jeu comme ça, ça fait tout de suite classe, hein. En plus, c'est pas très explicite puisque c'est un tarot de Marseille, donc si quelqu'un n'y connaît vraiment rien, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle arrive à voir dans ces cartes? Bref, un jeu pour se la raconter, quoi. Voilà, le petit jeu dont je suis fière et qui m'a coûté bonbon. Ensuite, le deuxième péché capital, donc c'est l'avarice. C'est un jeu que je garde pour moi, que je ne partage pas. Alors, je dirais... Alors, je les partage pas mes jeux, ça c'est clair, hein, mais s'il y en a un que je partage pas, ce serait celui-là, Un volet sauvage. Alors pourquoi? Je vais pas raconter l'histoire, c'est un peu personnel, mais voilà, c'est un jeu qui m'a été envoyé en remerciement. Voilà, on va dire que c'est ça. C'est un jeu qui m'a été envoyé en remerciement, donc j'y tiens beaucoup. Et en plus de ça, c'est un jeu, quand j'ai tiré les cartes, quand je l'ai questionné par rapport à ce qu'il allait m'apporter, ce jeu, et j'ai compris qu'en fait, ce jeu allait être un lien privilégié entre moi et mes guides, ou mes anges. Voilà, mes anges gardiens. Donc du coup, c'est un jeu, on va dire, personnel, parce que, un, il m'a été offert personnellement en remerciement, et deux, parce que c'est le lien que j'ai avec mes guides pour communiquer avec moi. Ils utilisent ce jeu, pas que bien sûr, hein, mais on va dire que c'est le petit lien personnel que j'ai avec eux. Voilà. Et bien sûr, les illustrations
sont trop trop belles aussi. J'adore. Alors, en général, je suis pas fan des jeux qui sont un côté vertical, un côté horizontal, mais avec ce jeu-là, j'ai pas de souci en fait. Et puis on a les phrases qui sont derrière. C'est un jeu particulier et voilà. Donc celui-là, non, je le garde pour moi. C'est que des tirages que pour moi. Voilà. Ensuite, troisième péché, la colère. Un jeu qui me met en colère. Alors d'abord, j'ai réfléchi, je me suis dit, un jeu qui me met en colère, est-ce que c'est les réponses qui va m'apporter qui me mettent en colère? Parce que c'est des réponses qui font parfois un peu mal, peut-être. Bon, j'irai pas jusque-là. Donc, on va dire que le déboire, hein, peut-être que j'ai eu avec un jeu qui m'a mis un peu en colère, c'est le Threads of Fate Rose Edition, pour celui-là. Et comme je l'avais dit dans la review, un super jeu, hein, très beau. Pour un Shadow Work, c'est pas mal aussi. Et en fait, le déboire, c'est juste que c'est le premier jeu déjà qui a coûté cher parce que c'est pareil, je l'ai acheté. C'est le deuxième que j'ai acheté sur un site américain en auto-édition et malheureusement, j'ai payé des frais de port. Il était bloqué à la douane. Tant que j'avais pas payé des frais de port, je pouvais pas le recevoir. Et je crois que j'avais 18 euros de frais de port, un truc comme ça. Donc, honnêtement, ça m'a un peu mis en colère. Même si je savais qu'il y avait des risques, hein. Je ne suis pas neuneu, hein. Je savais bien qu'en commandant en Amérique, je risquais d'avoir des frais de port. Donc j'ai quand même tenté, j'ai joué, j'ai perdu. Mais bon, la pilule a été difficile à avaler, surtout quand un jeu est déjà assez cher à la base, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà. Euh, ça m'a un peu mis en colère de devoir payer en plus des frais de douane. Voilà, donc on va dire que c'est ça. Sinon, des jeux qui me mettent en colère, hein, si on n'a pas envie de connaître la vérité, on tire pas les cartes, hein, tout simplement. Ensuite, quatrième péché, l'envie. Le jeu que j'ai acheté par jalousie de ceux qui l'ont eu avant moi. Alors, jalousie est un grand mot, hein, bien évidemment, puisqu'on parle d'envie plus qu'autre chose. Mais un jeu que j'avais vu, qui ne m'avait pas forcément inspiré de base. Et ensuite, je sais pas pourquoi, j'ai été prise d'une passion, d'une frénésie acheteuse pour ce jeu. Le problème, c'est qu'il était en rupture de stock. Et on ne savait même pas s'il allait être réédité, puisque c'est un jeu auto-édité. Et quand j'ai réussi à le trouver, il était aux alentours de 300-400 euros. Bien sûr, parce qu'il y a des gros malades qui parfois achètent 10 ou 15 exemplaires et qui ensuite les revendent à des prix faramineux quand ils savent qu'il est out of stock. Donc, du coup, j'étais dégoûtée à tel point que j'ai écrit à l'auteur pour lui savoir s'il y allait avoir d'autres sorties de ce jeu. Et c'est là qu'elle m'a dit oui, justement, il y en a une qui va sortir dans pas très longtemps. Alors, hop, je vais vous autant montrer, hein. Donc, c'est le Hawk Torn que je vous ai aussi présenté. Et donc, ce jeu-là, il me le fallait en fait. Il me le fallait déjà parce qu'il est beau, hein, bien sûr. Mais voilà, les illustrations me plaisaient. Je suis pas forcément une grande fan des jeux de tarot ou d'oracle avec des animaux, mais je sais pas, celui-là me plaisait tellement. Et donc, j'ai continué à discuter avec Stephanie Burrows, donc c'est l'auteur, Adam Hollers pour l'illustration. Et donc c'est avec Stéphanie que j'ai communiqué pas mal. On a eu de bons échanges, il y a un bon feeling qui est passé entre nous et au final, j'étais en attente, hein, comme dit, de recevoir le jeu. Et ce qui s'est passé, alors ça aurait pu être aussi ce qui m'a mis en colère. Bon, j'étais pas en colère, j'étais plus déçue qu'en colère. Mais quand elle les a remis donc en vente, ce qui s'est passé, c'est que tellement de gens attendaient, il y avait une heure précise, hein, tellement de gens attendaient la réédition de ce jeu que quand moi je m'y suis mis, alors le site n'a pas craché, mais en fait, il était, je sais pas ce qui s'est passé, si les gens faisaient tout le temps actualiser au maximum ou s'il y a eu des robots, ou je sais pas. Toujours est-il que j'étais là à l'heure pile, à l'heure dite, pour le mettre dans mon panier et il était out of stock en l'espace de 1 seconde et demie. Donc du coup, je lui ai réécrit
en disant que j'étais extrêmement déçue, que voilà, je comprenais pas, j'étais bien à l'heure, qu'il y avait... Et elle m'a dit qu'en fait, il était parti excessivement vite. Je sais même pas comment c'est possible. Est-ce que... Je sais pas, parce que je vous dis, il y a même pas eu un quart de seconde qui s'est passé et il était déjà out of stock. Bon, bref. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. C'est qu'au bout de, je sais pas moi, 2 semaines, elle m'a réécrit. Et comme je vous avais dit qu'il y a un très très bon feeling qui était passé entre nous, vraiment, on avait de très bons échanges, très amicaux. Et ben en fait, elle m'avait dit qu'elle avait retrouvé des, des decks, en fait, qu'elle voulait garder pour elle, on va dire. Mais il y en avait quelques-uns, hein. Mais c'est des decks par contre qui dataient du Kickstarter. Donc c'était pas de la version réédition, c'était du Kickstarter. Donc il y avait 2 cartes supplémentaires, je crois. Et elle m'a demandé si je voulais le recevoir. Donc je me suis jetée sur l'occasion, j'ai dit carrément. Et donc c'est celui-là que j'ai eu. Donc voilà, il a une petite histoire ce jeu. C'est pour ça que voilà, c'est l'envie. C'est le jeu que j'ai eu qui m'a fait envie à tel point que j'ai communiqué avec la fille. Voilà, il y a eu tout ça. Je l'ai remercié 1000 fois pour sa gentillesse. Donc voilà. Hop. Ensuite, l'autre péché. Donc on a la luxure, le jeu acheté pour sa beauté. Il y en a tellement des jeux que j'ai achetés pour sa beauté. Mais bon, on va dire qu'il y en a un en particulier, c'est le Télémalheureusement. Celui-là, quand je l'ai vu, j'ai même pas réfléchi. Enfin, j'ai même pas réfléchi. Si, j'ai regardé les cartes. Mais j'ai cliqué directement sur acheter. Je trouve qu'il est juste... il est époustouflant, quoi. J'adore. Je le trouve tellement beau. Celui-là aussi, je l'ai présenté et je m'extasie à chaque fois. C'est un truc de malade. Regardez-moi le serpent, quoi. J'essaie de me rapprocher. Mais c'est trop beau. En fait, c'est juste trop beau, quoi. Voilà. Et ce jeu-là, c'est un de mes plus beaux decks, hein, on va dire. Ouais, voilà. Donc celui-là aussi, il est en présentation, hein, si vous voulez le voir. Hop. Ah, la maison aussi, elle est trop belle. Les souris, la tour. Les oiseaux aussi sont trop beaux. La montagne, excellente. Rare quand on a une vue de la montagne à ce niveau-là. L'arbre, oh, il est trop beau aussi. Bref, voilà. Donc celui-là, c'est le jeu acheté pour sa beauté. Voilà. Ensuite, nous avons les 2 derniers. Donc le jeu, le péché de gourmandise, c'est-à-dire le jeu que j'ai acheté en plusieurs exemplaires. Il y en a eu plusieurs. Tiens, salut petit chat. Il y en a eu plusieurs, mais celui que j'ai acheté le plus, alors, c'est le Witch's Tarot. Je l'ai acheté en version anglaise. Et alors ça, c'est la version française, hein, que vous voyez. Je l'ai acheté en version anglaise. Et je l'ai acheté ensuite en version française quand il est sorti. Parce que la qualité était meilleure en version française. Donc je le voulais quand même en meilleure version. Plus jolie version. Et puis comme je l'aime beaucoup, je l'adore, hein, clairement. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Donc la première fois en anglais. La deuxième fois en français parce que les cartes étaient de meilleure qualité. Et j'ai acheté aussi la version mini tarot que je vous ai présentée il y a pas longtemps. Hein. Il y a l'avant-dernière vidéo peut-être. Donc voilà, c'est le jeu que j'ai acheté en 3 exemplaires. Hein. Français, anglais et mini. Voilà. Voilà. Et pour finir, le dernier péché, la paresse. Le jeu que j'utilise quand j'ai la flemme de tirer les cartes ou que j'ai pas le temps. On va dire que c'est les jeux où il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'interpréter avec des images. C'est les jeux de cartes qui ont des citations, des phrases, voilà. Donc principalement, celui que j'utilise quand j'ai vraiment la flemme, c'est le petit oracle de la forêt. Voilà. Il y a juste à... On prend une carte,
on lit son petit message. Voilà, chemin, empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Et ça me parle. et du coup, voilà. Donc, c'est des petites phrases toutes simples. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est celui que j'utilise dès que je suis fatiguée, n'importe, ou que j'ai pas le temps. Ben, hop. Voilà pour cette petite vidéo rapide. J'espère que ça vous aura plu. Merci à Laurence et puis à tous ceux qui ont participé à ce challenge ou qui l'ont créé. Je trouvais qu'il était fort sympathique et pour une fois, j'ai réussi à faire des choix, ce qui est rare. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.